Bonjour. Comment vous ne m'avez pas dit ça? Comment vous ne m'avez pas dit ça? Nous sommes dans une relation d'échange, à ce que je crois. Mais vous ne m'avez pas dit ça? Vous là qui êtes en France, qui ne me donnez pas les types là. Je fais une vidéo. Sortez, je vais venir en bas. Je fais ma vidéo. J'arrive. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous reviens pour une petite vidéo un peu bla. Donc, on va parler d'abord dans un premier cas des fournitures scolaires. Donc, qui dit fourniture scolaire dit rentrée scolaire. Donc, moi, il faut savoir qu'en Suisse, les élèves de l'école primaire, bon, je sais pas le collège, mais je sais qu'en l'école primaire, en fait, à la rentrée, les enfants vont juste avec leur sac de classe, avec leur gourde, ou bien alors une trousse, mais la trousse est vide, et on vous donne tout à l'école. Donc, tout est donné à l'école, il faut pas payer, on ne paye rien en fait. Tout est donné à l'école. Et alors, quand nous sommes arrivés ici en France, ici là, il y a l'APL, soit vous achetez vous-même les fournitures, soit vous donnez, je crois que c'était 50 € par enfant. Et alors, à l'école, on leur donne tous les fournitures qu'il faut, quoi. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus pratique parce que de m'y connaissant pas trop, commencer à chercher X, Y. Donc, moi, je donnais toujours donc, 100 € pour les deux et puis ils avaient les fournitures à l'école. Mais l'année prochaine, ma fille entre au collège. Et alors, mon fils aussi, il a suivi dans la même école. Et alors, j'ai reçu pour faire là-bas, il n'y a pas ça. Et j'ai reçu pour faire les fournitures scolaires des enfants, j'ai reçu pour ma fille une page, presque 2 pages, et pour mon fils, quand même une demi-page. Et alors, j'étais en train de réfléchir, je me disais, my God, où est-ce que je vais trouver ça? Aller chercher un cahier de tel type, avec des couvertures qui vont avec le cahier de telle dimension et tout ça, c'est pas impossible. Ça, c'est sûr, mais ça va prendre beaucoup plus de temps, sans compter qu'il ne faut pas se tromper au niveau des cahiers qu'on demande et tout ça. Donc, pour moi, c'était un petit peu chiant, quoi. Et avec mon mari moi, je travaillais, donc mon mari devait aller faire ça avec les enfants. Donc, vous savez, les hommes, c'est pas un peu trop ça, quoi. Et puis, puisqu'on va voyager bientôt, et il fallait absolument que tous les fournitures soient prêtes pour leur rentrée parce qu'on va voyager, on va rentrer un peu très près de la rentrée, donc il fallait vraiment que tout soit prêt. Et alors, on voulait tout faire. Donc, et moi, maintenant qui travaille et tout ça, je pouvais pas partir avec eux et tout. Donc, ça m'embêtait qu'il va falloir aller chercher un truc après un truc et tout. Heureusement, vous ne m'avez rien dit. J'ai j'ai une de mes soeurs qui habite vers Angers et je sais qu'elle a son fils. Donc, elle vient de l'Angleterre normalement, mais elle a son fils, elle est venue avec son fils, il avait peut-être 8 ans. Et ils sont en train de retourner en Angleterre, mais il a fait tout son cursus. Il a eu même son diplôme après bac ici et ils sont en train de retourner. Parce que pour ceux qui ne savent pas, moi je vous donne des informations, mais vous ne me donnez pas des informations. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui sont anglais, parce que ma soeur, elle est anglaise avec son fils. Donc, vous savez bien que l'Angleterre est sortie du Brexit. Ça, c'est une parenthèse. L'Angleterre est sortie du Brexit. Et il faut savoir que tous les Anglais, tous ceux qui ont la nationalité anglaise, qui vivent hors de l'Angleterre et qui ont des enfants qui sont scolarisés, vous avez jusqu'à 2028 pour retourner en Angleterre. Donc, parce que si vous ne retournez pas en Angleterre et que vous avez un enfant qui est scolarisé, à partir de 2028, si vous n'êtes pas retourné en Angleterre avec l'enfant, votre enfant, il va payer maintenant comme un non-anglais. Donc, ça veut dire qu'il n'aura plus les avantages. Vous savez, quand on fréquente en Angleterre, il y a des bourses et tout ça. Donc, il y a beaucoup de trucs. Vous n'aurez plus droit à rien parce que vous serez considéré comme un étranger. Donc,
Si vous passez par là et que vous avez la nationalité anglaise et que vous avez un enfant qui va faire des études ou plus tard va aller à l'université et tout ça, sachez que vous avez jusqu'à 2028 pour retourner en Angleterre. Sinon, votre enfant passe ou bien vous-même vous passez comme des étrangers. Donc, ça veut dire que si vous arrivez à l'université, vous n'avez plus droit à la bourse, vous devez payer comme les non-anglais et tout ça. Donc, voilà l'information que vous avez. Oh. Ne dites pas que vous ne saviez pas. Oh. Donc, moi, je vous échange les infos comme ça. J'attends aussi que vous me mettez des infos pour moi en bas. Donc, comme je disais, j'ai donc téléphoné à ma soeur parce que je savais qu'elle a son fils qui a fréquenté ici. Et c'est là où elle me dit qu'en fait, il y a un magasin où on peut aller, on dépose sa liste et ils font tout le service pour vous, quoi. Donc, j'ai dit, what? Ça existe, ça? Oh, j'ai commencé à taper, elle ne se souvenait plus du nom. J'ai tapé sur Google et puis j'ai vu Bureau Vallée. Et je lui ai demandé, elle m'a dit que oui, c'est ça. J'ai dit, oh merde. Voilà ce qui va résoudre tous mes problèmes. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas, parce que je suppose que ceux qui sont en France, qui sont français, tout ça, connaissent tout ça. Donc, je vais dire pour ceux qui viennent d'arriver comme moi en France et qui ne connaissent pas tous les types qu'il peut avoir, sachez que pour les fournitures scolaires des enfants, vous pouvez aller à Bureau Vallée et là-bas, vous déposez la liste des fournitures, vous revenez soit l'après-midi, s'il n'y a pas beaucoup de gens, ils peuvent le faire même directement là avec vous, mais s'il y a beaucoup de gens, ils peuvent vous demander de revenir soit l'après-midi, soit le lendemain. Donc mon mari allait là-bas, il a déposé la liste et il devait retourner le lendemain pour récupérer la liste. Et donc pendant ce temps, je vous mets un petit peu la vidéo. Donc ils sont allés, ils ont récupéré la liste des choses et ils pouvaient choisir, parce que vous avez le choix, là, les enfants peuvent choisir la couverture qu'ils veulent sur les fournitures scolaires, ils peuvent choisir les trousses qu'ils veulent, ils peuvent choisir, donc il y a des choix, en fait, il y a beaucoup de choix, ils peuvent choisir les couleurs qu'ils veulent, choisir la couleur des trousses, en fait, choisir en fait les couleurs des choses qu'ils veulent, quoi. Mais j'ai trouvé ça vraiment super génial parce que ça m'a enlevé presque une demi-journée et peut-être une journée de recherche. Avec ça, on a déposé la liste, on a récupéré et on a tout récupéré. Youpi! Mais bon, il y a des choses qu'il n'avait pas, qu'il faut encore qu'on cherche parce qu'on doit prendre ça à Decathlon. Parce que pour ma fille, par exemple, il faut des chaussures d'intérieur, un petit peu comme les handballeuses. Il faut une paire de tennis d'extérieur, il faut un sous-vêtement, un t-shirt, un short, tout ce qu'il faut pour le bain et puis un déodorant roller. Et ils veulent absolument le roller, pas l'esprit. Donc ça, il faut encore qu'on le prenne. Je suis allée à Decathlon avec eux lundi pour pouvoir le prendre. Nous sommes mardi, le 30. Je suis allée hier avec eux pour pouvoir le prendre, mais j'ai pas trop trouvé. Il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau des tenues de sport. Donc on va y aller de nouveau le week-end. On va aller et puis on va essayer de tout clôturer. Donc là, j'ai vu aussi, j'ai mis une petite vidéo aussi. J'ai vu en fait tout ce qu'ils ont acheté. C'est vraiment intéressant. C'était déjà couvert. Les cahiers sont couverts déjà et tout ça. Et vraiment, je suis très contente et tout, quoi. Donc le week-end, il faudrait qu'on finalise tout, qu'ils mettent toutes les choses dans leur sac à dos pour l'école et que vraiment tout soit apprêté, tout soit déposé parce que la semaine prochaine, on voyage. Donc c'est un petit peu ça. Donc ça, c'était au niveau des fournitures scolaires de 1. Et puis de 2 aussi. Vous ne m'avez rien dit. J'ai découvert sur TikTok l'autre jour Else Belous. Donc pour ceux qui ont TikTok et tout ça là, qui regardent un peu les choses pour les soins de beauté, les skincare et tout ça là, je suis tombée, je sais pas, parce que moi, il faut savoir que j'ai une chaîne, j'ai un compte TikTok, Babs Healthy. Si vous ne me suivez pas, allez me suivre là-bas. Babs Healthy pour mon compte. Snapchat, c'est la même chose. Donc, c'est tout à fait simple. Snapchat, Babs Healthy, TikTok, Babs Healthy, Instagram, Babs Healthy. Allez me suivre là-bas. Donc, allez regarder mes petits TikTok et puis likez, mettez des commentaires. Et sur cette vidéo aussi, hein,
liker, mettez des commentaires. Donc, en fait, je me baladais sur TikTok parce que il faut avouer que moi, je me balade pas trop sur TikTok. En fait, quand j'ouvre souvent mon TikTok, je regarde un peu, je scroll, je regarde quelques trucs que je peux faire, qui m'intéressent, que je peux faire. Je fais peut-être 2 ou 3 TikTok comme ça, je mets une là. Et puis après, je suis partie. Parfois, je reviens sur TikTok le lendemain ou bien après peut-être 2 jours et tout ça. Donc, je suis pas une très grande consommatrice de TikTok et tout quoi. Donc, ça fait que je m'ennuyais un petit peu le week-end passé. Et puis, le soir, comme ça, je suis allée sur TikTok et tout. J'étais en train de scroller. Et puis, je suis tombée sur Elle Belus. Donc, et puis, je l'avais déjà vue quand même sur... Je l'avais vue une fois sur Facebook. Elle était passée une fois sur mon Facebook et tout ça. Mais bon, moi, j'ai pas prêté attention et tout ça. Et c'est là où je m'arrête, j'écoute un petit peu. Elle parlait de skincare et tout. J'ai dit, waouh. Je m'arrête, je vais sur sa page, je vois qu'elle avait plus de 700 000 abonnés et puis elle se présente qu'elle est docteur de la peau. En tout cas, elle a étudié cosmétologue, cosmétique là et esthéticienne et tout ça. Elle a un diplôme pour ça. Et c'est donc là où j'écoute. Et puis maintenant, je comprends en fait ce dont j'ai besoin. Parce qu'il faut savoir que dans les années 2012-2013, c'est là où commençait à chauffer beaucoup le make-up. 2012-2013 et c'est là où j'avais découvert aussi le make-up. Donc au début j'utilisais le make-up de comment elle s'appelle, les jumelles là qui sont aux États-Unis qui tournent des films là, oh comment elle s'appelle, si je trouve, je vous mets là en commentaire. Donc, elles avaient sorti leur fond de teint et tout leur truc que j'utilisais parce qu'en fait, il y avait une dame qui venait de l'Angleterre chaque fois à Bruxelles là-bas, à Matongué. Et alors, elle exposait dans une boutique. Et alors, j'étais arrivée, j'avais vu les produits. J'avais déjà une cousine que je voyais souvent aux États-Unis. Son teint était toujours on the flick. Donc, et je lui avais demandé, elle m'avait dit que c'était le fond de teint et tout. Donc, j'ai vu la dame et tout. Elle m'a montré un petit peu comment me maquiller, comment mettre les fards et tout ça. J'étais devenue une bombasse dans le maquillage. Donc, j'avais acheté tous les produits là, de la marque là. Et après, en 2013, comme ça, là, j'allais en Irlande. On allait en Irlande en vacances pour une semaine. Et en rentrant à la gare, je m'étais arrêtée au stand de MAC. J'ai acheté presque à 180 €. J'ai acheté tout, le fond de teint, le fixateur, les fards, tout. J'avais acheté plein de produits comme ça. Je suis rentrée à la maison. Je me maquillais et je me maquillais et je me maquillais et je me maquillais. Je ne m'étais pas rendu compte parce que c'était pas avec la première marque de fond de teint parce que là, j'ai quand même utilisé ça pendant de 2011 jusqu'à 2013, j'ai quand même utilisé l'ancienne. Et en fait, j'étais passée à prendre ceux de MAC parce que la dame, elle ne venait plus. Donc, elle avait arrêté de venir en Belgique pour vendre ses produits. Et il faut savoir que les produits de cette marque-là, en fait, ils ne vendent pas ça en boutique. C'est les représentants qui vous vendent les produits. Ils vendent par représentant. Il n'y a pas de boutique pour ça. Même aux États-Unis, c'est par représentant. Donc, elle ne venait plus. Donc, je n'avais plus accès aux produits. Je crois que c'est Mary Kate, oui, je crois que c'est Mary Kate ou un truc comme ça, je vous mets le truc. Et alors, donc, j'ai donc acheté tout le truc de MAC. Avec MAC, j'ai commencé donc c'était en novembre, maquillage. Et c'est pas les maquillages d'aujourd'hui que je fais. De nos jours, je fais plus beaucoup de maquillage parce que bon, la mode est passée et puis je trouve que trop de couches là, ça m'intéresse plus. Donc, je mets le fond de teint. Je mets mes sourcils parce qu'il faut savoir que moi, j'ai pas de poils. Donc, vous voyez, je suis toute lisse. Je suis quelqu'un qui n'a pas de poils. Je suis toute lisse. Et alors, même les sourcils, je n'en ai presque pas. Donc, je trace mes sourcils. Je mets le noir un petit peu là. Je mets des fards, un peu de blush et puis... Pour moi, c'est fini, quoi. Donc, je mets plus les couches de scène, les anti-scènes, les machins, ceci et tout ça, les contouring, machin et tout là. Je ne fais plus ça, quoi. Donc, comme je revenais, j'avais acheté donc vers novembre, c'était fin octobre quand on était parti, toute la gamme de MAC. Et alors, jusque mars, quand ma mère était venue, mars 2013, c'est là où j'ai... Non.
Elle était venue plutôt en 2014. Donc, de novembre 2013 à mars 2014. Donc, je me maquillais, mais je n'avais pas constaté que j'étais en train de noircir, en fait. Donc, moi, il faut savoir que j'ai une peau très sensible et il y a beaucoup de choses, par exemple, que je ne supporte pas, que je ne supporte pas. Par exemple, vous allez voir chez Kiko, par exemple, j'aime bien les produits Kiko, mais j'avais essayé d'utiliser le fond de teint Kiko, j'avais essayé d'utiliser certains produits Kiko, ça me fait l'allergie. Donc, c'est pour ça que je n'utilise plus les produits Kiko. Par exemple, pour les cheveux, tout ce qu'il y a avec du ricin, ça me fait comme si j'avais des blessures dans la tête, quoi. Donc, je n'utilise pas. Donc, et c'est de ça, donc, il y a certains produits que je n'utilise pas parce que il y a certains produits qui me noircissent. C'est un peu comme la crème solaire. Pendant longtemps, je n'ai pas utilisé la crème solaire parce que j'avais utilisé 2 crèmes solaires différentes et ça me noircissait. Mais maintenant, j'ai trouvé une nouvelle. Attendez. Donc, ça m'avait noirci. J'ai gardé l'hyperpigmentation. J'ai dit tout mon visage était noir. C'était atroce. Je suis même allée chez un dermatologue. J'ai ma soeur aux États-Unis qui m'a envoyé même l'hydroquinone. Vous savez, l'hydroquinone, c'est normalement un truc décapant. Mais elle m'avait envoyé le 1%. Le 1% ne faisait rien. Le 2% ne faisait rien. J'ai utilisé même le 4%. Mais ça ne faisait absolument rien à mon visage. C'est avec le temps, avec différentes choses que je testais comme ça, que mon visage est un peu devenu quelque chose. Mais ça n'a jamais retrouvé ce teint-là que je voulais. Donc, ici, comme ça, j'ai de l'hyperpigmentation un petit peu ici et au niveau de la bouche. Donc, quand je suis donc tombée sur la vidéo le TikTok de Elle Belous Skincare, c'est donc là où maintenant, elle expliquait en fait à quoi c'est les ingrédients. Parce qu'il faut savoir que l'année passée, quand on est reparti en Irlande, j'avais acheté tout le package des produits de Ordinary, mais je savais pas trop, tu vois, on vous met là que matin soir, mais je savais pas trop les intrants, je savais pas trop à quoi ça servait. Donc finalement j'utilisais un petit peu et puis j'abandonnais et j'avais la crème du visage, c'est la crème du visage que j'avais tout utilisé. J'avais trouvé quand même qu'il y avait une petite différence, mais bon, après j'ai abandonné. Après je suis passée chez Typologie, j'ai utilisé un peu les produits de Typologie. La crème aussi est finie normalement, et la crème pour le visage est finie hier. Et c'est donc là où, quand donc justement j'ai commencé à suivre, j'avais la niacinamide. Je savais pas que c'était pour les taches. J'avais l'acide hyaluronique pour l'hydratation de la peau. Après, il faut mettre la vitamine C pour donner de l'éclat à la peau. Et il faut toujours mettre une crème solaire. Et j'ai donc une de mes sœurs qui m'a montré une crème solaire de Eucérine, hyperpigmentation et tout ça. Donc, si j'ai une photo, je vais vous mettre. Et alors, en écoutant donc justement Elle Belous Skincare, j'ai vu en fait, parce que vous savez, je me posais toujours la question de savoir comment, quand je voyais les vidéos des gens qui voyagent, je voyais le nombre de produits qu'ils utilisaient pour la skincare. Je me disais, oh my God, qu'est-ce qu'ils ont besoin de prendre tous ces produits? Parce que pour moi, je lavais mon visage, je mettais ma crème du jour et c'était basta. Donc, je disais toujours, comment est-ce qu'ils ont à prendre autant de produits? Donc, je me posais toujours cette question. Je regarde un peu si tout va bien. Même si avec ma G Pocket 3, j'ai le retour vidéo. Donc maintenant j'ai le retour vidéo, et avec ma G Pocket 3 c'est pas comme ma Sony ZV-1 là, que quand je filmais comme ça, tout un moment, après un moment ça noircissait, ça devenait sombre et puis ça redevenait clair. Donc je vends ma Sony ZV-1. Je l'ai acheté il y a 2 ans, je l'ai utilisé que 3 fois. Il y a tout, c'est complet, il y a la facture, il y a tout. Et puis je peux même vous mettre avec le micro Rode avec lequel j'avais acheté tous les accessoires. Je vais vendre cette caméra parce que après avoir utilisé ma G Pocket 3, j'ai plus envie de ma ZV-1. Donc bon, c'est juste pour faire un petit peu ma belle là, en regardant mon téléphone. Donc, mais bon, comme je disais, où est-ce que j'en étais? Bon, je me posais toujours la question et tout ça. Et c'est donc là où j'ai vu vraiment tous les intrants, en fait. Et je me suis donc dit, ok, je vais aller m'acheter tout ce qu'il faut pour ma skincare. Donc, la caféine pour le dessous des yeux, pour les yeux et tout ça. Et puis, il y avait une crème aussi pour la nuit de la marque Caudalie, dont elle a parlé pour la nuit et tout ça. En tout cas, j'ai acheté tous les produits. Donc, si vous voulez avoir une skincare, une routine de skincare, allez sur TikTok, Elle Belous Skincare.
Elle a tout. En fait, elle parle de beaucoup de produits, mais comme elle dit toujours, il faut regarder, elle vous parle, il faut tenir compte des intrants, pas des produits, toujours des produits qu'elle dit, parce qu'il faut savoir que c'est une qui est esthéticienne, cosmétologue, donc elle a beaucoup des gens qui lui offrent des produits. Elle-même, elle achète les produits pour tester. Donc, elle a souvent des routines avec beaucoup de sortes de produits et tout ça. Mais moi, j'ai acheté la crème solaire de Eucérine, j'ai acheté la crème du jour et de la nuit de Caudalie. Et puis, les autres trucs, c'est de Ordinary que j'ai pris. Parce que moi, en fait, j'aime pas trop le fond de teint. De nos jours, j'aime plus trop le fond de teint. J'aime bien avoir ma peau naturelle. Mais comme j'ai encore de l'hyperpigmentation et un peu noir ici, donc ça fait que je mets toujours un petit peu légèrement de fond de teint et tout. Mais à la longue, quand ma skincare, parce que je fais ma skincare depuis une semaine et j'ai l'impression que c'est pas en une semaine que les choses vont se faire. Il faut minimum 3 mois. Mais le fait déjà que je sente ma peau hydratée. Parce que le temps de mettre, par exemple, dans ma routine nuit, le temps de laver, parce que j'utilise pour laver le savon de CeraVe. Et j'ai aussi un exfoliant. Donc, le temps d'utiliser le lavage, mettre l'exfoliant, mettre la niacinamide, l'acide hyaluronique, mettre le sérum pour les taches, mettre la caféine pour les yeux, mettre la crème du jour et puis après peut-être mettre la crème solaire, tout ça. Donc c'est beaucoup de crème. Et aussi elle a parlé chez Primark. Il y a aussi une crème pour les lèvres chez Primark à la vitamine C. Et elle a dit que c'est très bon. Ça coûte je crois 3 €. Donc je suis allée, c'était quand? Lundi hier à Primark. J'ai trouvé ça, j'en ai pris directement 2. Je vous mets un petit peu une vidéo ici là de mon retour des achats, de tout ce que j'ai payé. Et j'avais aussi j'ai une peau sèche et une peau, depuis quand je suis arrivée en Europe, j'ai commencé à avoir une peau qui démange quand je me lave. Et alors, j'ai été chez les dermatologues, mais ils n'ont jamais trouvé la solution. Et alors, un temps, ce que j'avais trouvé un peu comme une alternative que j'ai fait pendant des années, je ne me lavais plus avec des gels douche, je me lavais plutôt avec des savons en morceaux. Et puis, j'ai utilisé pendant longtemps le Q10 de Nivea, pendant longtemps. Et après, quand j'ai déménagé, je suis arrivée en Belgique et tout ça là. Après, j'ai commencé à utiliser, j'ai aussi utilisé pendant longtemps les crèmes Ombia, mais avec l'urée dedans, 10% d'urée. Donc, le problème, en fait, avec ça, c'est qu'on trouve que ça en Allemagne et que à Aldi, en Allemagne, que vous allez trouver que les produits Ombia. Ils font des gels douche, ils font aussi des crèmes. Donc, moi, j'achetais toujours de la crème 10% ou 5%, ça coûte 5 € quelque chose. Donc, j'ai aussi utilisé ça pendant des années. Mais j'avais toujours de temps en temps le corps qui me démange un petit peu quand je finis de me laver et tout. Et donc, là, elle a parlé aussi des gels douche qui sont bien. Donc, j'ai acheté 2 gels douche, un gel douche de Bioderma, donc une huile de douche, donc pour déjà commencer à hydrater le corps pendant que on se lave. Et puis j'ai acheté aussi une crème ultra riche de Bioderma aussi. Donc je vais essayer tout ça. Et puis, j'espère, de toute façon, tel que je vois mon visage, je crois qu'il va avoir quelque chose. Je vous montrerai quand je serai déjà à un stade là et tout. Je vais vous montrer, vous faire une vidéo. Ou bien pour ceux qui veulent, dites-moi en commentaire, je vous montre ma skin routine. Comme ça, je vous montrerai mon visage, ce qu'il est maintenant. Et d'ici 3 mois ou 6 mois, ce que mon visage va être. Comme ça, vous n'allez pas dire que je suis allée me tcha-tcha, hein, que j'ai utilisé les produits tcha-tcha. De toute façon, je n'utilise pas. Mais mon corps, comme vous voyez, mon corps, il est plus clair que mon visage. Et j'ai envie d'avoir en fait un visage un petit peu uniforme. Donc ça, c'était ça ma découverte de Elle Belous Skincare. Donc ça, c'était un petit peu ça. Et puis après avec les enfants, le dimanche, on est parti avec mon mari au cinéma. Il voulait voir Twister. Donc pour ceux qui partent au cinéma voir Twister, il faut déjà que je vous dise, parce que moi, je n'étais pas du tout contente. J'étais contente parce que c'est une sortie qu'on a fait avec mon mari. Mon mari voulait absolument voir Twister. Mais en fait, il m'avait dit qu'il veut voir Twister. Mais moi, je n'étais pas allée lire en fait le résumé en fait que ça parlait de quoi. Donc, c'est dans la salle en fait que j'ai vu que en fait ça parlait des trucs là de météo. Et
pour ceux qui ont vu ce genre de film, c'est que je ne sais plus si le film s'appelait aussi Twister, mais j'ai vu exactement le même film il y a quelques années. C'est juste qu'on a changé les acteurs et tout, mais le film était exactement la même chose. Une fille qui a survécu à une tornade F5 et après qui retourne plus tard. Donc je ne veux pas vous spoiler, mais je vais dire, pour ceux qui ont déjà vu ce genre de truc, c'est exactement la même chose, Twister. Donc on a vu ça, les enfants, eux, ils étaient très contents. Ils ont vu Moi méchant et quelque chose. Donc je vous mets aussi une petite vidéo de nous au cinéma. Coucou. Mais je l'ai pas regardé. J'ai juste vu, c'était 10 heures. C'était bien. Ok. 17h20. Vous avez fini depuis? Non, on a fini il y a 10 minutes. Et en plus, il y avait 29 personnes. Ah, quand même. Il y avait 30 personnes, mais après, il y a eu 29 personnes. Chez nous aussi, il y avait quand même peut-être 10 personnes. Oh, ça Ouais. Ça, c'était le dimanche. Et le lundi, j'avais promis aux enfants qu'on va aller à Decathlon. Ils vont faire l'escalade et tout. Parce qu'il y a un truc là-bas, Rappic ou Hippic, quelque chose comme ça. Ils offrent en fait des activités pour les enfants. On peut faire l'escalade, marcher sur une corde raide, les trucs comme ça et tout ça. Donc les enfants voulaient faire ça. Donc ils ont fait une séance de 1 heure chacun. Je vous mets une petite vidéo. Et on avait pris en fait un paquet. C'était 6 séances pour 70 €. Ou bien une séance à 14 €. Donc j'ai pris 6 séances. Et ça fait que le jour où on veut repartir, on a encore des tickets. Quoi. Donc ils ont encore les tickets pour faire même 2 séances chacun. Donc c'était un petit peu ça, ce petit blablabla et puis cette petite vidéo, même comme elle n'est pas petite, je vois on est déjà presque à 25, mais ce qui est l'avantage avec les vidéos face caméra, c'est que le montage est aussi très facile, donc je pourrais, là je commence le boulot déjà dès ce soir, mais je pourrais vous le mettre dans la vidéo de vendredi sans problème parce que je vais très peu couper, donc ça sera un petit peu ça, et puis j'aurai quelques vidéos juste à insérer. Donc sinon j'espère que vous avez aimé vous auriez aimé cette petite vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous avez des produits que vous utilisez, des produits qui sont bien, parce qu'il y a aussi un produit, la Fadec Topic, pour les taches qu'elle a dit que ce produit est très bien, mais on ne le vend pas ici dans les boutiques. Avant, on le vendait qu'aux États-Unis, au Canada, mais apparemment, on le vend aussi déjà maintenant sur Amazon. Donc, donnez-moi un petit peu vos tips. Donnez-moi vos tips comme je vous donne mes tips en fait quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, mettez des commentaires, même si c'est un like, mettez un like. Mettez un like, mettez un cœur comme commentaire, même si c'est que vous n'avez pas beaucoup envie de parler, vous mettez un cœur, ça compte pour le référentiel de YouTube et puis ça va me donner l'impression de ne pas vous mettre des vidéos et de ne pas perdre mon temps quoi. Donc sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette toute petite vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Bisous.